Nangadef à tous mes amis du Sénégal. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Alors aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter une histoire qu'a vécue ma tante, le côté maternel. Alors cette histoire se déroule dans les années 80 lorsqu'elle a effectué un voyage au Congo pour aller se balader. Elle était en visite là-bas. Et donc, dans un village où elle était arrivée pour passer son séjour, il y a une histoire qui s'est déroulée avec un petit garçon. Et ce petit garçon, on va lui donner le nom de Marc. Alors, Marc avait à cette époque-là 8 ans. Et il habitait dans un village très populaire où il y avait de nombreuses personnes âgées ainsi que d'autres enfants de son âge. Donc le village était très ambiancé, très animé. Et puis un jour, il y a le Sénégalais qui était dans ce village-là, il avait sa boutique. Alors dans sa boutique, il vendait à peu près tous les produits dont les villageois avaient besoin, donc des produits de première nécessité et autres. Mais un jour, ce monsieur est tombé gravement malade. Et il a fait le tour des médecins, il n'a pas trouvé de solution à son problème. Donc le monsieur maigrissait de jour en jour, il était très malade. Alors, on va lui donner le nom de So. Ce monsieur-là, on va l'appeler Monsieur So. Monsieur So maigrissait et il devenait pâle de jour en jour. Et puis, il était toujours là, comme il n'y avait personne pour maintenir sa boutique ouverte. Donc, Monsieur So se débrouillait à chaque fois, il fermait sa boutique. Il allait dans ses consultations à l'hôpital et quand il revenait, il ouvrait la boutique. Et puis un jour, quand il est revenu, il a ouvert sa boutique et il y avait des petits enfants du village qui étaient là, qui étaient en train de jouer dehors. Et comme il avait l'habitude de donner des friandises à ces petits-là, il les a appelés que venez, les enfants, venez, je vais vous donner les friandises, allez, venez. Donc voilà comment les petits sont venus et parmi les petits, il y avait le petit Marc à l'intérieur. Donc le petit Marc est venu, tout le monde a pris les biscuits, les bonbons qu'il a apportés et les enfants étaient contents. Et puis quand les autres sont partis après avoir récupéré leurs friandises, le petit Marc est resté à dire à Monsieur So que « Ah, So, ta maladie là, ce n'est pas une maladie naturelle. Donc si un docteur te demande de te faire opérer, il faudrait que tu refuses. Et tu vas voir que ça va aller, ta maladie là, je vais te guérir. Tu vas voir que tout va marcher bien pour toi. Il faut seulement supporter. Bientôt, ça va aller. Et c'est comme ça que Monsieur So regarde le petit. Il est très étonné. Il dit que mais ça c'est quel petit qui me parle comme ça. Monsieur So dit, ah, mais toi vraiment petit Marc là, moi, je ne te comprends pas. Comment tu peux me parler des choses de grandes personnes comme ça? Mais vraiment, Marc. Mais moi, je ne comprends pas. Comment tu me dis que mon maladie, ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie mystique? Mais Marc, il faut m'expliquer un peu, je vais comprendre. Et c'est comme ça que Marc dit, non, So, ne cherche pas beaucoup à comprendre. Je te dis seulement que reste tranquille. Ta maladie, tu ne pars plus encore à l'hôpital parce que tu vas te fatiguer. Tu vas faire tous les hôpitaux, tu vas voir qu'il n'y a pas la solution. Donc, reste seulement tranquille, tu vas voir que je vais te soigner. Et c'est comme ça que Marc est rentré chez lui. Donc, lorsque Marc finit de jouer avec les autres, il rentre chez lui, comme d'habitude, il prend son bain et là, il se couche. Et le lendemain matin, à 6h, 7h par là, sa mère réveille le petit Marc en lui demandant de vite aller derrière la maison, laver les assiettes et ensuite il pourra aller à l'école. Et le petit Marc se lève, il s'exécute, il va donc derrière la maison. Leur maison, à côté de leur maison, il y avait un gros arbre qui était là, donc un manguier.
qui était bien en évidence à la cour. Et le petit Marc avait l'habitude de laver les assiettes au pied de ce manguier-là. Donc il vient, il pose les cuvettes et il se met à laver les assiettes. Et là, il y a un hibou qui sort. Et le hibou vient se percher sur une des branches qui était au manguier. Et c'est comme ça que le hibou, en venant se percher là, le hibou commence à émettre un son. Donc le hibou fait... Et c'est comme ça que le petit Marc aussi, il lève la tête, il regarde le hibou, nez à nez, les regards se croisent. Et c'est comme ça que Marc dit, à toi là, je t'ai dit que laisse-moi tranquille, tu as compris non? Je te dis que laisse-moi tranquille. Et puis, j'ai pris, je ne rends pas ce que j'ai pris. Amène-moi où tu veux, je m'en fous. Donc, laisse-moi tranquille. Et le hibou aussi, quand le petit Marc a fini de parler, le hibou reprend. Le hibou fait encore... Et c'est comme ça que Marc dit, je ne vais pas te donner. Je ne vais pas te donner ça. Amène-moi où tu veux, je m'en fous. Et c'est comme ça que la mère de Marc, qui était dans la maison, au salon, elle entend comment son fils est en train de parler à haute voix. Et là, la mère est tout à fait stupéfaite. Elle dit, mais à 6h30, Marc est en train de parler avec qui là-bas? Donc, c'est comme ça que la mère se lève. Elle vient tout doucement regarder par la fenêtre. Et là, elle voit son fils Marc en pleine conversation avec un hibou. Le hibou parle, Marc aussi répond. Et c'est comme ça que la mère dit, oh, mais ça c'est quoi ça? Et là, prise de panique, la mère rentre vite dans la chambre. Elle va appeler son mari. Et elle dit au mari que viens vite. Viens vite, Marc est maintenant en train de parler avec le hibou. Le hibou parle, Marc répond. Et il comprend même ce que le hibou dit. Le père a dit que quoi? Marc comprend maintenant ce que le hibou parle. Ah non, 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 toi aussi, il ne faut pas exagérer. Et la mère a dit que, comme tu penses que je suis en train de te mentir là, lève-toi, tu viens regarder la fenêtre, tu vas seulement voir avec tes propres yeux ce que moi j'ai vu. Et c'est comme ça que le père se lève en toute hâte. Il vient à la fenêtre, il observe la scène et toujours la même discussion a lieu entre le hibou et Marc. Le père voit comment le hibou fait... Et Marc aussi dit, oui, je t'ai dit que j'ai pris ça, je ne te rends pas. Amène-moi où tu veux, je m'en fous. Hein? Vous n'avez même pas honte. Et c'est comme ça que le père a dit que, oh, le père a pris le balai. Il est venu à la cour, il a chassé le hibou à coups de balai, le hibou a fui, il est parti. Et c'est comme ça que quand le hibou a fui, le père de Marc a pris Marc, il l'a amené à l'intérieur de la maison et il a fait asseoir le petit. Et il a dit à son fils que mon fils, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais je voudrais seulement que tu m'expliques. Depuis quand tu comprends maintenant ce que les hiboux disent? Ou bien tu as un don qu'on ne connaît pas? Parce que moi, je n'étais jamais vu parler avec un hibou. Et le petit n'a pas voulu répondre à son père. Donc le petit restait muet comme une carpe. Et c'est comme ça que la mère a dit que, ah Marc, dis-nous ce qui se passe. Comment tu dis à un hibou que je ne vous donne pas? Qu'est-ce que tu as pris que le hibou là est venu te demander? Et toi, tu ne veux pas donner cette chose-là. Mon fils, pardon, il faut nous dire. Nous, on ne veut pas de problèmes avec les gens dans ce village. Donc, si tu nous amènes des problèmes, il faudrait que nous, au moins, on sache. Comme ça, on va pouvoir te défendre. Et quoi que ce soit que tu aies fait, dis-le nous comme ça. On ne va pas, on promet qu'on ne va pas te taper. On ne va rien te faire. Mais dis-nous seulement, comme ça, on va t'apporter une solution. Et c'est comme ça que le petit Marc a dit que, ah, papa, maman, vous connaissez
le monsieur sénégalais là, non, So, qui a sa boutique ici au village. Et c'est comme ça que les parents disent que oui, on le connaît, mais qu'est-ce que So vient chercher dans une histoire de hibou et puis toi? Et c'est comme ça que le petit a dit que, ah maman, So, vous savez qu'il est gravement malade. Il a fait le tour de tous les médecins ici. On ne trouve pas la solution à sa maladie. Le problème, c'est que tous les sorciers du village font tous les jours des réunions nocturnes, spirituelles. Et chaque année, ils décident de manger en sacrifice quelqu'un dans ce village. Et cette année, le sort est jeté sur Monsieur So. Donc, c'est Monsieur So qu'ils veulent maintenant manger en vampire ici. Et donc, on lui a balancé une maladie. Mais la maladie, là, on ne voit pas ça dans les hôpitaux. Ce soir, il devait normalement manger le cœur de Monsieur So. Son cœur, là, on devait manger ça hier soir. Mais moi, j'aime beaucoup Monsieur So. Je ne veux pas qu'il puisse mourir parce que c'est lui qui nous donne toujours les bonbons ici. À chaque fois quand on vient dans sa boutique, il nous aime beaucoup, il nous donne les bonbons, il nous donne les biscuits gratuits, même les jus en bois. Et maintenant, les vieux du village ont dit que c'est lui qu'on va tuer. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on tue Monsieur So alors que lui, il est gentil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cœur de Monsieur So là et j'ai caché ça. Maintenant, tous les vieux là sont maintenant en train de chercher le cœur là. Voilà pourquoi le hibou là est venu ici. Le hibou là, c'est un vieux du village. Il s'est seulement transformé. C'est un vieux qui est venu m'avertir ici là que si je ne donne pas le cœur là pour que tout le monde puisse manger ça en sorcellerie. Et comme ça, dans le monde réel, maintenant, Monsieur So va décéder. Mais moi, je ne veux pas qu'il meure. Donc, j'ai caché son cœur. Et ils sont maintenant bloqués. Ils ne peuvent plus manger son cœur. Et c'est comme ça que les parents de Marc sont restés stupéfaits. La mère a dit que, mon Dieu, Marc, donc toi, tu sors déjà en vampire. Donc tu es déjà dans les choses de sorcellerie. Nous, on est ici, là, ma boule, on ne connaît rien. Donc toi, la nuit, mais qui t'a même initié même en sorcellerie? Qui t'a amené là-bas? Et c'est comme ça que le petit Marc a dit que, ah maman, c'est un vieux là, c'est lui qui nous a amenés là-bas. Je ne suis même pas le seul. Il y a aussi tous mes amis là aussi, on est tous là-bas. Le vieux là nous a amenés là-bas. Là-bas, on nous donne la nourriture, on nous donne les jus et tout. On boit, on mange. La mère a dit que, what? Le père a dit que vraiment, Marc, je m'attendais à tout. Mais pas à une histoire de sorcellerie. Ça là, non, je ne savais pas que mon enfant était déjà un grand sorcier comme ça. Vraiment. Mais quoi qu'il en soit, puisque tu as voulu protéger ce monsieur So là, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc, ce que tu viens de nous raconter là, on va aller voir le préfet. Parce qu'il n'y a que le préfet qui peut résoudre cette affaire. Puisque tu as dit que tous les vieilles personnes du village là, elles sont associées dans la sorcellerie. Donc, ça veut dire que même le chef du quartier est associé aussi dans la sorcellerie. Donc là, on va seulement se diriger tout droit chez le préfet. Il n'y a que lui qui va résoudre cette affaire. Et c'est comme ça que les parents de Marc ont pris Marc. Ils sont allés rencontrer le préfet. Et quand ils ont raconté cette histoire, le préfet est resté vraiment bouche bée. Et c'est comme ça que le préfet a dit, bon, Marc, tu connais tous les vieux avec qui vous faites la sorcellerie la nuit là, non? Tu peux les reconnaître la journée? Le petit Marc a dit que, oh, mais je les connais. Je les connais très bien. S'ils viennent ici là, je vais les désigner un à un. Il n'y a pas de problème. Le préfet a dit que, bon, allez-y m'appeler tous les gens là, vous les amenez ici. Vous ne dites pas que vous êtes venu me parler à moi. Non, ne dites rien.
Dites seulement qu'il y a une réunion chez le préfet. Tout le monde doit se présenter ici, obligatoirement. Et c'est comme ça que l'ordre a été donné. Tous les habitants du village, le chef de quartier et tous les autres sont venus chez le préfet pour faire la réunion. Et c'est comme ça que le préfet a dit à tout le monde, il a dit, bon, comme ils sont tous là, allez-y aussi appeler aussi Monsieur So, parce que c'est quand même de lui qu'il s'agit dans cette histoire. C'est lui qui sera victime de sorcellerie. Donc allez-y aussi l'appeler. Et c'est comme ça que Monsieur So aussi est arrivé à la réunion. Tout le monde était là. Et le préfet a dit, bon, petit Marc, raconte maintenant ce que tu as raconté à tes parents. Dis ça devant tout le monde. Et après, tu nous désignes un par un toutes les personnes, tous les vieux qui vous ont amenés dans cette réunion de sorcellerie pour pouvoir mettre fin à la vie de Monsieur So. Tu me désignes tout ce monde-là. Il ne faut pas avoir peur. Personne ne va te faire du mal ici, là. Tu me les désignes. Et c'est comme ça que le petit Marc a raconté l'histoire. Et quand il a fini de raconter, il a désigné tous les vieux du village qui étaient en association dans cette sorcellerie de tuerie contre Monsieur So. Et quand ils ont été dévoilés, c'est comme ça que le préfet a dit, bon, Marc, tu as dit que tu as caché le cœur de Monsieur So. Est-ce que tu peux aller nous chercher ça là où tu as caché et tu lui remets son cœur? Comme ça, il ne sera plus malade d'après ce que tu as dit. Le petit a dit, oui, je connais là où j'ai caché ça. Donnez-moi 1 minute. Je vais me concentrer. Je vais aller chercher ça dans le monde astral. Et quand je serai de retour, vous allez voir que Monsieur So va commencer à se sentir bien. Il va récupérer sa forme. Et c'est comme ça que le petit Marc, on l'a laissé un instant se concentrer. Il est allé dans son monde astral, le monde spirituel. Il a récupéré le cœur là-bas. Il est revenu et il a dit au préfet que bon, ça y est, l'opération a réussi à 100%. Et c'est comme ça que le préfet a dit que bon, Monsieur So, comme le petit a dit qu'il vous a restitué votre cœur, spirituellement parlant, comment tu te sens en ce moment-là? Explique-nous un peu. Et c'est comme ça que Monsieur So dit que mais vraiment, monsieur le préfet, mais c'est vous dire que je me sens très bien. Moi, mais vraiment, Marc, il m'a sauvé vraiment la vie. Ça, c'est vraiment un enfant très bien. Moi, vraiment, j'apprécie Marc. Marc, vraiment, merci beaucoup de m'avoir sauvé mon vie. Tu es vraiment un enfant extraordinaire. Tu es extraordinaire, Marc. Et c'est comme ça que tout le monde dans le village a su ce que ces vieux-là faisaient la nuit. Et ils ont aussi compris l'origine de tous les décès successifs qu'il y avait dans ce village. Voilà comment, le lendemain, après avoir été désignés devant tout le monde, ces vieux du village-là sont décédés dans leur sommeil parce qu'on les avait démasqués. Ils étaient découverts, donc ils sont tous décédés dans leur sommeil. Monsieur So a repris son activité et sa santé s'est nettement améliorée. Et pour remercier le petit Marc, Monsieur So a proposé aux parents de Marc de le prendre et de l'amener avec lui au Sénégal. Et arrivé au Sénégal, il a présenté le petit Marc à toute sa famille. Et il a dit à sa famille que si vous me voyez encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à ce petit-là, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé d'une mort certaine. Donc voilà, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous reprends dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Tumbaka, zamba tuba, zamba tuba, dio, zamba